ravie de vous retrouver sur WeDoBiz pour ce nouveau numéro de Focus Croissance en partenariat avec l'IME et la région Île-de-France. Pour ce nouveau numéro, je reçois Ronan Peloux, cofondateur des Creats. Bonjour Ronan. Bonjour. Merci d'être là. Alors les fidèles de WeDoBiz te connaissent bien puisque tu es déjà passé, mais pour ceux qui auraient loupé quelques vidéos, peux-tu nous rappeler ce qu'est Creats? Alors Creats, on est la première plateforme de création graphique participative. En gros, on a une communauté de 50 000 designers freelance qu'on va mettre à disposition des entreprises pour tous leurs besoins. Concrètement, j'ai besoin de trouver un nom de marque, de créer un logo, de créer un web design, de bannière web. Je vais déposer mon besoin sur notre plateforme et nous, on va identifier soit le meilleur designer par rapport à une problématique, soit on va faire un appel à créativité. On va mettre plusieurs designers en fait, sur un projet pour recevoir des univers très différents. Alors j'entends communauté de designers, plateforme, agence. Est-ce que vous êtes un petit peu de tout ça, une activité en particulier? Alors effectivement, on est là en train de faire bouger un monde existant, ce qui peut ressembler au monde des agences, mais on se distingue pas mal de ça en fait. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect déjà, on pourrait se dire, tiens, Creats, est-ce que c'est un annuaire de freelance? Non, on n'est pas un annuaire, puisqu'en fait, nous, ce qu'on va proposer, c'est qu'on a fixé un prix à tous les besoins créatifs. Donc en fait, les gens, quand ils viennent choisir un besoin en disant je veux un logo, vous venez sur le site et en gros, tu vois directement, concrètement, combien coûte un logo, combien coûte un kit bannière. Oui. Et en gros, ça va te permettre de tout de suite te positionner en mode voilà, je sais exactement quel est le livrable que j'attends derrière. Et nous, on va identifier ensuite le meilleur designer dans notre communauté par rapport à ton brief, c'est-à-dire concrètement, voilà l'univers dans lequel je souhaite être. Et en fait, on va te mettre en contact indirectement en fait, à travers la plateforme avec le bon talent. Donc on peut bannir l'étiquette d'agence. Et alors l'étiquette d'agence, on se différencie dans le sens où on a quand même un accompagnement. Il y a possibilité d'avoir un chef de projet qui t'accompagne sur les projets, mais en fait on va te permettre d'avoir des choses qui sont peut-être mieux que l'agence traditionnelle, où finalement on va te demander un devis, donc ça veut dire que ça va prendre 2 jours le temps d'avoir un devis, d'avoir la bonne personne dans l'agence qui va être disponible pour ton besoin. Et souvent les agences ont un nombre limité de créatifs, donc elles vont essayer de s'organiser en prenant le bon créatif qui est peut-être là, qui a de la disponibilité. Nous, aujourd'hui, on a suffisamment de designers pour à chaque fois avoir l'expert dans le domaine. Donc, on a une capacité à délivrer des projets très rapidement et c'est ce qui fait la différence, c'est que même en venant le soir à 21 h, on peut déposer un brief et être livré le lendemain pour son projet. Donc, il n'y a plus aucune contrainte de temps, d'espace. On n'a plus besoin d'être à côté de son designer ou à côté de son agence pour la briefer. Tout se fait directement sur notre plateforme. D'accord. Donc, Creats fête cette année ses 10 ans. 10 ans, ouais. 10 ans, félicitations. Merci. Comment passe-t-on finalement d'un duo de copains, d'une idée comme ça de plateforme collaborative à une belle PME de croissance qui emploie aujourd'hui 30 collaborateurs? Déjà, en fait, c'est parti, comme tu le disais, c'est en sortie d'études, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à réinventer. Il y a plein de modèles qui se créent autour des plateformes. Finalement, cette faculté à mettre en relation des gens, et finalement, dans le monde du design, c'était un monde qui ont trouvé, en tout cas de notre côté, un peu limité ou qui vivait comme de la même manière qu'il y a 30 ans. Et nous, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à réinventer. Et on est parti de ça. Et, de ce constat-là, avec des leviers de succès et de croissance. Et ensuite, voilà, c'est en mode, on doit évangéliser, parce que autant aujourd'hui, les plateformes, Uber, Deliveroo et consorts, finalement, aujourd'hui, c'est intuitif pour toutes nos générations, mais il y a encore 10 ans, c'était quand même assez compliqué de se dire, tiens, j'utilise une plateforme, je vais chercher du design directement en ligne. Finalement, c'est quelque chose qu'on a dû pousser. Alors, quels ont été les leviers, justement? Alors, les leviers qu'on a eus, c'est on s'est autofinancé, donc on a réussi à grossir année par année. On s'est construit. Croissance organique, entre guillemets, classique. C'est ça. Et ensuite, on a eu quelques accélérations grâce à deux levées de fonds qu'on a pu mener, qui nous ont permis clairement de passer à des étapes différentes et de grossir très très vite. D'accord. Alors, tu m'avais parlé également pour la préparation d'incubateurs. D'accompagnement? Alors plusieurs choses effectivement. Donc, déjà sur les levées de fonds, on a levé nous 7 millions d'euros en 2 tours, mais c'est vrai qu'avant ces levées de fonds, il faut trouver des solutions qui nous permettent de grossir sans nécessairement dépenser trop d'argent. Les incubateurs ont été des très bons moyens, notamment ceux de la mairie de Paris chez qui on était incubés, nous ont permis justement de nous développer. Il y avait aussi de l'accompagnement. Et ensuite, on a pris notre propre bureau. Et là est venu l'IME. L'IME qui est venu après la première levée de fonds. C'était le moment où, ça y est, on avait levé 3 millions.
Et on devait structurer la société pour passer d'une petite équipe de 10 personnes à une société qui allait faire le double de taille, avec du middle management à mettre en place. Ouais. Et concrètement, voilà, quand on arrive, on monte sa boîte avec des idéaux, mais à un moment, il faut se dire, bon, voilà, maintenant, je suis en train de structurer quelque chose qui va devenir beaucoup plus grand. Et Valérie Papeau est entrée dans vos vies, et voilà, votre mentor. Et on a eu notre mentor qui est Valérie Papeau, qu'on a rencontré. Ça a tout de suite très bien fité. Ouais. Et elle avait justement énormément d'expérience sur cette mise en place de middle management. Elle répondait aussi aux interrogations qu'on pouvait avoir sur nos actionnaires aussi, comment gérer un board, et toutes ces questions-là. Ouais. D'ailleurs, je voudrais revenir justement sur cette levée de fonds, parce que Creads a quand même une particularité, c'est-à-dire que vous n'avez pas été forcément chercher ou rencontrer des investisseurs, mais c'est plutôt les investisseurs qui sont venus toquer à votre porte. Comment est-ce que tu expliques ça ? En fait, tout au départ de Creads, on avait cherché à lever des fonds, mais on était trop jeunes et finalement le projet était peut-être trop petit. Et donc on s'est dit, bon, on va avancer sans fonds. Et on s'est toujours mis en tête que finalement on n'avait pas besoin de fonds pour avancer. Donc on a avancé à notre rythme. À chaque fois, on réinvestissait tous les bénéfices de la société pour recruter, pour grandir, mais du coup, de manière très, très prudente aussi, tout en essayant d'aller le plus vite possible. Donc c'était un peu l'enjeu de jamais dépasser ni l'un ni l'autre. Et à un moment, on s'est dit, voilà, il va falloir ça, on a un truc qui fonctionne bien, on est en train de toucher du doigt quelque chose qui peut être juste énorme. Et en fait, il y a un fonds d'investissement qui nous suivait, qui a vu que Creads, ça doublait de taille chaque année, et qui est venu nous voir en nous disant, il y a quelque chose à faire chez eux. Écoutez, Creads, on aime bien ce que vous faites, on aimerait investir chez vous. Et du coup, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. On n'a pas eu à faire tout un roadshow parce qu'on s'est assez rapidement mis d'accord sur le deal. Et ça s'est fait de manière très, 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 très rapide. Et ça nous a vraiment permis de passer effectivement dans une autre dimension, d'accélérer notamment toute la notion de produit. Oui. On a développé Creads en mode... il y avait un vrai enjeu de comment on arrive à faire travailler deux personnes, peut-être à l'autre bout de la France, aussi simplement que si elles étaient côte à côte. Donc en gros, on a développé énormément d'outils de travail collaboratif justement sur lesquels des personnes vont pouvoir avancer, faire des allers-retours sur des créations aussi bien graphiques, mais on fait aussi du rédactionnel et de la vidéo. Oui. Comment on fait pour avoir tous ces éléments en tout cas sur une interface. D'accord. Alors en 2018, donc vous venez de terminer en 2017 votre deuxième levée de fonds. Creads Partners qui cartonne. Quels sont les prochains projets ? Alors, donc là, la deuxième levée de fonds vient vraiment dans une nouvelle accélération d'entreprise qui est de se dire, bon, maintenant on a un produit qui fonctionne bien, qui double plus de taille en tout cas chaque année, et on doit encore aller plus vite parce qu'il y a un marché énorme à prendre, parce que finalement quand on va voir toutes les entreprises en leur disant, et c'est un peu l'objectif de Partners, de dire, plutôt que d'aller chercher un ou deux produits ou projets directement sur notre plateforme, ça va devenir toute une démarche d'entreprise de dire vous allez ouvrir un accès à tous les collaborateurs de l'entreprise, leur donner un budget, les laisser autonomes. En gros, vous allez dire, voilà, toi, tu es directeur de la communication, tu as 5 000 € par mois, et demain, si tu as besoin de ton kit bannière, si tu as besoin d'un visuel, si tu as besoin de faire une newsletter, tu peux la commander directement sur la plateforme. Et là, on a rencontré un succès incroyable dans les entreprises, alors qu'elles étaient déjà outillés avec leurs agences, mais finalement, tous ces besoins du quotidien, des besoins hyper récurrents, chronophages, et qui sont de plus en plus nombreux avec la multiplicité des supports, et finalement, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était très attendu. Et du coup, là, donc ça, c'est Creads Partners. Ouais, et là, on doit recruter une vingtaine de personnes complémentaires cette année, juste pour adresser justement toute cette... D'accord, donc ça, c'est finalement votre futur levier de croissance principal. C'est ça, c'est faire en sorte que ce ne soit plus une ou deux commandes de tous les 6 mois, c'est faire en sorte que ce soit vraiment la stratégie de l'entreprise et que chaque collaborateur ait un accès à la créativité de manière hyper simple. Et on se rend compte, en fait, il y a vraiment un état d'esprit qui est en train de changer. En fait, nous, en tant que particuliers, les digital natives, en fait, on est habitués, on a besoin de commander un chauffeur, on a besoin de se faire livrer un repas. Aujourd'hui, tout est dans la poche. Et en 30 secondes, on commande et en 5 minutes, on est livré, on a la bonne personne qui arrive. Et finalement, cette attitude, aujourd'hui, tous les millennials, quand ils sont dans l'entreprise, ils veulent que tout aille aussi vite en fait, que dans leur vie privée. Ils ne comprennent pas pourquoi dans l'entreprise, quand on commande, on a besoin d'un design, il faut passer 3 coups de fil, négocier un contrat, attendre une semaine avant d'être livré. Et ils veulent que les prix soient clairs, qu'on sache exactement combien ça coûte. On appuie sur un bouton, on commande et on est servi dans la foulée. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas au quotidien. Donc ça, c'est pour les projets de Creads. Ouais. Maintenant, on va s'intéresser à toi avec les questions flash.
Alors Ronan, si on sort de la sphère familiale, avec qui aimerais-tu passer un jour tes vacances? Excellente question. Alors j'ai rencontré un designer qui est aussi architecte, qui s'appelle Dror. Je l'ai rencontré au Canada et à une conférence, et c'est quelqu'un d'hyper inspirant. Il a créé des trucs incroyables, des îles à Dubaï, des jardins en Turquie, un aéroport, et c'est quelqu'un sur lequel, effectivement, quand on regarde ce qu'il a produit, c'est complètement en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, et typiquement, c'est le genre de personne avec qui j'aimerais bien échanger. Pour passer tes vacances dans sa maison ou pour l'intégrer à ta plateforme j'aimerais bien voir sa maison, ouais. de designer? J'aimerais bien voir. Et s'il crée un compte chez nous, c'est encore mieux. Bah parfait. Si tu veux être une personne célèbre, d'un coup de baguette magique, tu transformes en qui? Bon, ça va rester un peu dans le scope entrepreneur, mais quelqu'un qui m'inspire beaucoup, et effectivement, c'est Elon Musk. Je le trouve génial dans le sens où, quand il annonce quelque chose, on le prend à chaque fois pour un fou. Et en fait, on se rend compte que 5 ans après, en fait, c'est en place. Et quand il nous dit qu'il va faire atterrir une fusée qu'il a lancée et qu'il va faire effectivement des navettes avec SpaceX, ou qu'il va faire rouler des voitures électriques, ou que demain, il ira sur Mars, et que quand on va mourir sur Mars, ce ne sera pas parce que la fusée va exploser, mais parce qu'on mourra de vieillesse sur Mars. C'est quelqu'un, voilà, c'est juste extraordinaire en tout cas d'avoir ce genre de vision, et ouais, c'est quelqu'un d'hyper visionnaire. Ouais. Pour terminer, un adjectif pour Cread? Un adjectif pour Cread, je dirais disruptif. Disruptif, pourquoi? Je pense qu'on est en train de changer clairement une organisation, une façon de faire, et c'est quelque chose en tout cas qui nous motive et qui motive toutes les équipes de Cread, de se dire qu'on participe à un changement. Donc je pense que ça résume bien en tout cas ce qu'est Cread. C'est tout ce que je te souhaite pour la suite. Bon, merci Ronan. Merci. Et merci à vous. À très bientôt sur We Do Biz pour un nouveau numéro de Focus Croissance.